Je suis Nandoumabé Priska, je suis tchadienne, analyste genre, coordinatrice du centre de recherche du COFOR. Je suis heureuse d'être au KIPTC pour la deuxième fois. J'ai déjà eu à bénéficier de 2 semaines de formation en juillet et ces 2 semaines m'ont particulièrement aidée dans mon travail et dans mon développement personnel parce que j'ai eu à bénéficier des séances de coaching et des séances de formation sur le leadership féminin en salle. Ce que je retiens de toutes ces formations, c'est que j'ai des capacités qui ont été amplifiées grâce à ces formations et j'ai pu développer de la confiance en soi. J'ai pu diversifier mon carnet d'adresses et j'ai pu améliorer mon personal branding de sorte à ce que je sois beaucoup plus visible sur les réseaux sociaux, ce qui m'a permis d'avoir beaucoup plus de partenariats. J'ai aussi, à partir de cette formation, eu à mettre en œuvre, à commencer à mettre en œuvre le projet que j'ai soumis et pour lequel j'ai été retenue pour cette formation au KIPTC. Mon projet est celui de la création d'un centre de formation en leadership féminin pour la paix. Il a pour objectif de vulgariser la résolution 1325 Femmes, Paix et Sécurité du Conseil de sécurité des Nations Unies, mais aussi de construire un vivier féminin de femmes leaders dans le domaine de la paix et de la sécurité. L'idée de ce projet est venue d'un constat, de plusieurs constats. Celui de la méconnaissance de la résolution 1325 dans les zones rurales au Tchad. Et donc, mon objectif, c'est d'impliquer suffisamment ces personnes-là dans les questions de paix et de sécurité, dans la médiation. Et nous savons très bien que ce sont les femmes qui sont les victimes les plus nombreuses de ces conflits. Et donc, il est important, même s'il faut travailler à l'autonomisation de la femme, il est important de lui inculquer les valeurs qu'elle incarne et de lui faire prendre conscience de ses capacités à changer sa condition de vie et à travailler à son épanouissement. J'ai besoin de partenaires techniques, financiers et de ressources humaines pour mener à bien ce projet ô combien important pour le Tchad à l'heure actuelle où les réfugiés affluent et où les ressources naturelles se font rares, ce qui cause davantage de conflits. Je vous remercie.